Comment fixer et surtout atteindre ses objectifs, c'est le thème de la vidéo du jour. Salut, c'est Can, le gentleman motivateur. Tu as certainement un projet, des ambitions, des objectifs, mais tu te sens submergé. Tu as l'impression que cette montagne, tu vas jamais réussir à l'escalader et je suis là pour t'aider en t'apportant des techniques, des méthodes pour t'aider à atteindre tes objectifs en 3 points assez simples. Le premier point, c'est quelle est la vision ou la définition de ton projet. Le deuxième point, c'est la planification. Et le troisième point qui est le plus important et qui fait vraiment la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent, c'est le passage à l'action. Vision et définition de tes objectifs. J'englobe ces 2 points parce que ce sont les 2 points qui vont permettre de poser les bases de tes objectifs. Quel est exactement l'impact que tu veux surtout avoir sur le monde, que tu veux avoir dans un secteur ou sur ta vie? C'est ce qui va te permettre d'avoir, comme on dit en anglais, le master plan. Et ça, c'est important. Donc je veux que tu prennes une feuille, un marqueur et que tu écrives en gros quelle est ta vision. Et cette vision, il faut que tu sois confronté à cette vision au quotidien pour être sûr de ne pas la perdre de vue. Ensuite, il faut que tu saches quel résultat tu attends. Est-ce que c'est un résultat personnel, intime, une satisfaction, le bonheur, l'épanouissement, ou est-ce que c'est quelque chose de très précis? J'attends tant de revenus, j'attends tant de retour sur investissement, j'attends tel élément de réussite. Il n'y a que toi qui peux les définir. La première méthode que je vais t'expliquer, c'est la méthode SMART. La méthode SMART a été mise en place par George T. Doran, qui est un consultant qui dans les années 80 a mis en place cette technique de management des objectifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire SMART? SMART, effectivement, c'est de l'anglais, ça veut dire intelligent, mais ça veut dire autre chose. C'est surtout l'acronyme de ce système qui veut dire qu'un objectif doit être S, spécifique, M, mesurable, A, ambitieux, R, réaliste et T, temporel. Alors le S, spécifique. L'objectif doit être suffisamment clair, suffisamment défini, suffisamment compréhensible par soi-même ou si on doit en faire part à d'autres personnes pour pouvoir se dire à un moment « j'ai réussi ». Et c'est une des clés. Si l'objectif n'est pas suffisamment défini, on peut le voir comme dans une précédente vidéo qu'il ne s'agit juste que de volonté ou que de bonne résolution. M comme mesurable. Alors, il faut que ces objectifs, pour qu'on puisse y arriver, soient quantifiables et soient mesurables. Il faut qu'on ait certaines métriques qu'on peut évaluer au fur et à mesure du temps pour se dire non seulement j'y arrive, je me rapproche de cet objectif, mais surtout je l'ai atteint. Je te donne un exemple, par exemple, je veux perdre. Si je dis je veux perdre du poids, ça ne veut rien dire. Si je dis je veux perdre 5 kilos en 4 mois, j'ai un objectif qui est très clair et qui est très défini, qui est mesurable et j'ai beaucoup plus de raisons d'y arriver tout simplement. A comme ambitieux. Effectivement, un objectif se doit d'être suffisamment ambitieux pour être motivé. Il va falloir se motiver au quotidien pour faire les choses, donc il faut que cette ambition nous donne envie de se surpasser, nous donne envie de l'atteindre. Comme dit l'expression, visez la lune et vous finirez par atteindre les étoiles. Bien que si on comprend comment ça fonctionne, en fait, les étoiles sont un peu plus loin que la Lune, mais bon, ça c'est un détail. R de réaliste. Effectivement, un objectif, pour l'atteindre, il ne faut pas être découragé, donc il faut tout simplement qu'il soit réalisable. Et c'est là où, entre l'ambition et le fait que cet objectif soit réalisable, il faut trouver le juste milieu. T de temporel. Ton objectif doit être inscrit dans le temps. Il faut qu'il y ait des jalons, il faut qu'il y ait des dates, il faut qu'il ait un début et surtout qu'il ait une fin. Sinon, tu as de grandes chances de te décourager et surtout de ne pas te voir avancer. Deuxième point important pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est la planification. La planification, je pense que ça te parle, ce sont des choses aussi simples que de faire des listes ou de noter des choses à faire sur son agenda. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Je te détaillerai dans une autre vidéo ma stratégie, ma méthode pour pouvoir découper tous ces objectifs. Je l'ai appelé la méthode de la patate, mais je t'assure, c'est très sérieux. Alors, on va découper ces objectifs annuels qui sont liés à la vision qu'on a écrite, si tu as suivi,
en gros et qu'on garde face à soi toute l'année. Cette vision est découpée en objectifs annuels, puis en objectifs mensuels, puis en objectifs hebdomadaires et enfin en objectifs journaliers. Ces objectifs journaliers, ils vont prendre en compte plusieurs aspects. Il faut que ces objectifs soient en accord avec ce qu'on veut pour notre vie. Donc il y a des objectifs personnels et des objectifs pro. Mais il faut faire attention à ne pas se laisser submerger. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire la différence entre l'urgent et l'important. Très souvent, l'urgent a tendance à prendre le pas sur l'important et on perd de vue ses objectifs. C'est pour ça que dessiner ces objectifs au quotidien, ça nous permet de garder une vision à la fois globale et d'être sûr d'être toujours en adéquation avec sa vision et ses objectifs à long terme, mais aussi de ne pas se laisser submerger par l'urgent au détriment de l'important. Quand tu planifies tes actions, ta liste des tâches, je te conseille de la découper en carrés. C'est-à-dire que dans chaque carré, tu vas pouvoir mettre les tâches qui sont des tâches professionnelles, obligatoires. Je dois livrer tel dossier, je dois finir tel projet, etc., etc. Mais aussi tes tâches personnelles, comme je disais tout à l'heure. Les tâches personnelles, ça peut être passer plus de temps avec ma famille, inviter un ami au restaurant, me reconnecter avec mon réseau, etc., etc. Ce sont des choses, encore une fois, qui sont importantes pour nous, mais ça ne nous empêche pas de les intégrer dans notre planning. S'il y a des points qui sont des points importants, mais que tu n'as pas pu traiter dans la journée, tu vas devoir les replanifier au lendemain ou à un jour ultérieur, une date ultérieure. Si tu ne l'as toujours pas traité une deuxième fois, tu peux l'enlever. Le problème, c'est que très souvent, on ne fait qu'ajourner des choses qui nous paraissent importantes et qu'on finit par ne jamais faire. Si c'est si important que ça, je t'assure que ça reviendra dans ta tête au moment voulu. Alors ne t'inquiète pas de ces choses-là. Alors la planification, elle sert à se voir avancer, comme je disais tout à l'heure, à garder un certain enthousiasme et à être sûr que quel que soit là où on avance au quotidien, on va absolument vers ses objectifs. Et pour pouvoir garder un certain épanouissement dans le process, je t'assure que ces listes et le fait de rayer, c'est un petit peu comme un jeu au bout d'un moment et on se dit « Ah, je suis content, j'ai fait 90%, 95% de ce que j'avais à faire » et c'est assez enthousiasmant. Et ça te permet de manière assez simple de te stimuler au quotidien pour pouvoir accomplir toutes ces tâches et arriver à tes objectifs. Et il ne faut pas oublier non plus de se récompenser. Si tu as atteint tes objectifs, peut-être de la semaine, peut-être du mois, fais-toi plaisir. Dis-toi, tu te mets dans ta liste, voilà, si j'arrive à faire 100% de mes tâches pour cet objectif, je me paye un resto. Voilà. Et ça permet, encore une fois, la récompense de se stimuler et de continuer à atteindre ses objectifs au quotidien. Le troisième point, celui qui me fait bondir tout le temps, le passage à l'action. Et oui, la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent, c'est le fameux passage à l'action. Ma mère a beaucoup d'idées, ma grand-mère a beaucoup d'idées, ma voisine, mon voisin a beaucoup d'idées. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et toi? C'est que toi, tu vas passer à l'action. Tu vas accomplir des choses et tu ne vas pas te contenter de parler. Tous ces gens qui ont 1000 fois inventé Facebook, 1000 fois inventé YouTube et qui en fait ne l'ont jamais fait en vrai, que dans leur tête, tu ne veux pas ressembler à ces gens-là. Donc il va falloir que tu passes à l'action. Alors le passage à l'action, c'est bien, mais comment on fait? Alors j'ai une méthode qui est simplissime. C'est vrai que quand on regarde les entrepreneurs qui réussissent, on a souvent l'impression que ce sont des personnes disciplinées. Et tu as dû voir ça et là ce que font les morning routines, comme on appelle, des plus grands entrepreneurs, des milliardaires, etc. Et ça te donne l'impression qu'ils sont disciplinés. Mais ils n'ont fait que suivre une règle très simple, qui est la règle des 21 jours. Effectivement, quand tu fais quelque chose pendant 21 jours d'affilée, ça devient une habitude. Et au même titre que tu te brosses les dents au quotidien sans te poser de questions, enfin j'espère, si tu prends ces habitudes au quotidien, ça va devenir une discipline entre guillemets. Et tu vas avoir l'air aux yeux des gens de quelqu'un d'extrêmement discipliné. Pour ma part, quand j'ai repris le sport, je me suis dit que j'allais faire 2 heures de sport par jour. J'en fais un petit peu le matin, j'en fais un petit peu le soir, mais j'en fais surtout le midi.
quoi qu'il arrive, je vais au sport et je fais mon sport. C'est devenu une habitude que j'ai prise plus que 21 jours, qui est devenue du coup une routine. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo et qu'elle t'a apporté plein de clés pour la réussite dans tes objectifs. Mais j'avais envie de finir sur une note en te disant qu'il faut surtout positiver. Ça va pas forcément être facile tous les jours, mais si tu restes dans un état d'esprit positif, je sais que tu vas y arriver. Alors entoure-toi de personnes qui sauront te motiver, te booster, te pousser, te tirer s'il le faut, comme j'essaye de le faire par ces vidéos. Je t'ai mis dans la description en dessous des liens qui pourront t'aider et des fiches pratiques que j'ai créées juste pour toi pour pouvoir atteindre tes objectifs. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager à tes amis et surtout abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que je puisse t'aider à booster ton potentiel d'entrepreneur et te motiver. Et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi. La planification de tes objectifs, non seulement elle va t'aider à les atteindre, mais elle doit aussi être source de bonheur et d'épanouissement. Effectivement, réussir un objectif, c'est quelque chose d'exaltant, mais il faut prendre le temps de l'apprécier. Et il y a une approche que j'aime beaucoup, c'est l'approche de Peter Bregman qui a écrit le bouquin 18 minutes, qui part du principe que une seconde, une inspiration, c'est tout ce qu'il faut pour réussir quelque chose ou pour ne pas réussir. Je veux aller courir, il se met à pleuvoir. Si je prends cette seconde de réflexion, je n'irai pas. Je suis prêt à me mettre en colère. Si je prends cette inspiration d'une seconde, je vais dépasser la colère. Et il a écrit un livre, donc 18 minutes, qui met en avant le fait que 18 minutes dans une journée peuvent suffire pour pouvoir justement prendre ce recul nécessaire et éviter de faire le bilan de sa vie que quand on se fait virer de son boulot ou que quand on arrive à la fin d'année et qu'on est plein de bonne volonté et de bonnes résolutions. Alors comment se découpent ces 18 minutes? En partant du principe que tu travailles à peu près 8 heures dans la journée, tu auras 8 fois 1 minute et 2 fois 5 minutes. Les 5 minutes du matin, ce sont les 5 minutes qui te permettent d'exprimer dans un premier temps ta gratitude. Le thé qui était bon, le soleil qui se lève, la rosée du matin, les oiseaux qui chantent ou de te réveiller avec tes gamins à côté de toi, etc. etc. Dans ces 5 minutes-là, tu vas aussi planifier toutes tes actions de la journée, toutes tes tâches. Ensuite, pendant les 8 heures où tu vas travailler, à chaque heure, tu fais une pause d'1 minute juste pour prendre un peu de recul. Est-ce que je suis content de ce que j'ai fait? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais les bons choix par rapport à l'urgent, l'important et par rapport à ma vision? Est-ce que j'aurais pu gérer ce conflit différemment? Etc. etc. Et les 5 minutes en fin de journée, elles vont te servir à nouveau exprimer ta gratitude et faire le bilan de ta journée. Comment s'est passée ma journée? Est-ce qu'elle m'a rempli de bonheur? Qu'est-ce qui m'a touché? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'exprimer de la gratitude? Et en fait, l'approche est relativement simple, c'est que le cerveau, c'est quelque chose qui évolue, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Si vous lisez Norman Deutsch, vous saurez de quoi je parle. Le cerveau est capable de changer physiquement, quel que soit l'âge, de 1 an à 99 ans et plus. Le cerveau est la seule chose dans le corps qui va continuer à évoluer et pas être en dégénérescence. Et plus on va entretenir et travailler sa positivité, son optimisme, plus on va créer des connexions neuronales qui font que on sera beaucoup plus à même, comme un sportif va se muscler, on sera beaucoup plus à même d'expérimenter et de vivre le bonheur et des choses positives. Et c'est hyper important dans la planification puisque atteindre ses objectifs, c'est quelque chose qui normalement doit nous toucher et doit nous apporter un certain bonheur.